Alors, le trajet de l'influx nerveux d'un acte volontaire, c'est un trajet d'influx nerveux qui est un petit peu plus long que dans le cas d'un réflexe. Un acte volontaire, c'est un acte qui est réfléchi, qu'on a décidé de faire de façon consciente. Alors, le cerveau, qui est ici, va recevoir diverses informations de son environnement via les 5 sens et cette information-là va être analysée dans les aires sensorielles du cerveau. Une fois que l'information a été analysée, bien, ça se peut qu'on ait besoin d'effectuer un mouvement pour répondre à une commande, une information, et c'est l'aire motrice du cerveau qui va s'occuper de fabriquer la commande. L'aire motrice va fabriquer un influx nerveux et elle va l'envoyer jusqu'au cervelet qui, lui, va s'occuper de faire un beau mouvement coordonné et bien arrangé. Une fois que c'est fait, l'influx nerveux va se rendre jusqu'ici au niveau du tronc cérébral, qui est le lien entre le cerveau et la moelle épinière. Donc, l'influx nerveux va descendre dans la moelle épinière, qui est logée au centre des vertèbres de la colonne vertébrale. La moelle épinière, on s'en rappelle, c'est un assemblage d'axones de neurones, donc tous des petits câbles électriques qui peuvent transmettre l'influx nerveux. Et quand l'influx nerveux est rendu au bon endroit dans la colonne vertébrale, l'influx nerveux va sortir par un nerf rachidien qu'on voit ici. Alors, mon nerf rachidien, dans ce cas-ci, c'est un nerf moteur et mon nerf rachidien, lui, va communiquer avec les nerfs, par exemple, des muscles de la jambe et du pied pour pouvoir effectuer un mouvement. Donc, la commande, l'influx nerveux va venir jusqu'à la cuisse, au mollet, va venir au pied et à ce moment-là, bien, on va pouvoir effectuer notre action qui, dans ce cas-ci, est de courir à toute vitesse pour rattraper les Romains.